Jésus, toi qui guéris les malades, toi qui sauves éternel, descends et manifeste-toi. Gloire à l'agneau. Seigneur éternel, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton atmosphère de gloire qui est descendue ce matin dans ce culte. Merci Jésus, merci Père, merci le grand roi, merci le prince de paix, merci le prince de vie, merci la porte de brebis, merci le roi de gloire, merci éternel, le juste juge. Sois béni l'agneau immolé, sois béni l'admirable, le conseiller, sois béni Emmanuel. Souviens-toi de nous, ô Père. Nous sommes là pour que tu nous parles, pour que tu nous sauves, pour que tu nous guérisses, pour que tu nous délivres. Manifeste-toi, El Shaddai. Souviens-toi, Père, de ton peuple qui a laissé sa maison, qui a laissé ses occupations, qui pouvait faire autre chose, mais qui est venu devant ta présence. Père, que ta présence se manifeste, que ta présence se manifeste par la grâce, par la faveur, par la solution à son problème. C'est pour cela, oh mon Dieu, mon roi, par le pouvoir que tu m'as donné, je viens détruire tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Je viens ordonner à toutes les présences maléfiques de libérer ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Elohim, notre Dieu, que la gloire te soit rendue, que la majesté te soit reconnue au siècle des siècles, dans le nom puissant
et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous pouvons dire Amen. Et nous pouvons acclamer très très fort les grands rois. Tous les cris de Jonas commencent à crier que Jésus-Christ est le roi. Il est puissant, il est capable de transformer ta vie ce matin. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Il le restera d'éternité en éternité. Alléluia! Il est vivant. Je vous prie de vous asseoir et je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons suivi une chanson très très importante. Cette chanson dit il s'est élevé à travers le monde les noms des personnes, des généraux que vous avez connus, des maréchals, les noms bien-aimés des dictateurs, des noms des philosophes, des hommes de sciences. Mais aucun de ces noms n'a sauvé une personne, n'a donné la vie à une personne. Il s'est même élevé le nom des maladies qu'on a dit incurables. Mais ces maladies bien-aimées, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, aujourd'hui nous avons des témoignages que des maladies qu'on disait incurables, aujourd'hui elles sont guéries. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne suis pas venu avec le nom de mon église, ni avec le nom bien-aimé d'une personne, ni même pas mon propre nom. Amen. Ce matin, je vous présente une personne, la seule bien-aimée qui a traversé les siècles, qui a traversé les millénaires, qui est depuis le commencement et qui n'a pas de fin. Je suis venu vous parler de Jésus-Christ. Non, je ne crois pas que tu comprends ce que je te dis. J'ai dit, je ne suis pas venu te parler de Pasteur Bill, parce que Pasteur Bill va mourir. Un jour viendra, je ne serai pas. Mon père est déjà mort. Mais je suis venu vous parler d'une personne. Alléluia. Bien-aimé, cette personne, quand tu plais, il te donne la joie. Cette personne, avec 5 pains, il a pu nourrir 10 000 personnes. Bien-aimé, il est au-delà des boulangers. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je suis venu t'annoncer le bon pain. À toi qui as pleuré la nuit. À toi qui ne sais pas où est-ce que tu vas aller demain. Je suis venu te dire qu'il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, je dis, hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a guéri Melvin. Alléluia. Oh, praise the Lord. Jésus-Christ de Nazareth, il mérite la gloire, il mérite les cris, il mérite les cris de joie. Dans la vallée de l'ombre de l'amour, il est présent, et dans sa photo il Yes, acclame Jésus. Merci Jésus, merci les grands rois. Merci les princes de paix. Merci les hommes de louange. Merci pour ta présence ce matin. Toi qui donnes les enfants au stérile. Hey Yahweh, mon âme te bénit d'accord. Mon âme te célèbre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est puissant. Il est merveilleux. Et ce matin, ouvre ton cœur et vois simplement Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer en puissance et tu peux de tout le monde? Alléluia. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. En 93, j'ai pris, c'était un samedi, et nous on appelait ça samedi miracle. C'était un jour puissant. C'était des foules de gens qui venaient bien pour ces jours-là. Tous les samedis, on appelait ça samedi dans notre église. Et c'est moi qui avais prêché ces jours-là. Et bien je prêche sous l'onction du Saint-Esprit.
Et une parole de connaissance sort dans ma bouche. Je dis, il y a une femme ici. Cette femme-là, il y a quelque chose qui est en train de pourrir dans son ventre. Mais maintenant là que je parle, le Seigneur t'a touché. Bien-aimé. Non, Dieu, il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là, bien moi, je ne la connais pas. Elle avait accouché. Et après l'accouchement, il y a des choses qui sont restées dans son ventre. Et ça a commencé à pourrir. Bien-aimé, elle sentait. Donc quand elle s'assoit là où tu es, tu sens qu'il y a l'odeur de quelque chose qui est pourri. Dès que j'ai fini de parler, elle a senti l'envie d'aller aux toilettes. Bien, mais elle va aux toilettes. Tout ça, ça sort avec des pus. Sur place, dans les toilettes de l'église. Ce Dieu-là, il est capable aujourd'hui de toucher ta vie. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie. Je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ça le thème de notre message. Tu as cru aux hommes, tu as cru aux églises, tu as cru aux religions, mais tu n'as pas eu de solution. Mais ce matin, je n'ai pas besoin de parler de l'église, parce qu'aucune église ne sauve. Je suis venu de parler de Jésus-Christ. Le seul qui peut sauver les personnes, le seul qui peut t'amener au ciel. Nous avons vu des grands hommes de Dieu qui ont bougé le monde. Aujourd'hui, ils sont des pourritures sur la terre. Ce sont des os inanimés. Des gens qui étaient connus, qui passaient dans les télés du monde entier. Quand ils passaient, tout le monde avait peur de ces gens. Aujourd'hui, on n'en parlait plus. Mais il y a une personne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé cet homme, on a tout fait pour étouffer, pour dire aux gens qu'il n'est pas ressuscité. Mais bien-aimé, dans le monde entier, à chaque seconde, à chaque minute, il y a quelqu'un qui élève la voix pour implorer, pour adorer Jésus. Je vous dis, dans le monde entier, à chaque seconde, chaque minute, il y a quelqu'un qui adore Jésus. Pendant que nous on fait les cultes, il y a des gens qui ont fait les cultes hier. Alléluia. En Australie, par exemple, et ils sont 12 heures avant. Mais ils avaient déjà adoré Jésus. Après, quand on va finir, il y a des gens qui vont adorer. Chaque minute, chaque seconde. Ton père, même s'il était connu, personne n'en parle. Personne ne l'a adoré. Mais Jésus-Christ, quand tu l'adores, tu vois sa gloire. Quand tu l'invoques, il te touche. J'ai vu des gens de cancer guéris ici dans cette église. Ici. J'ai vu des stériles avoir des enfants. J'ai vu des femmes bien en train de couler le sang. Mais le bébé 4 mois, il ne sort pas. Dans l'ambulance, pasteur, là je suis en train d'aller, il y a le bébé qui est parti. Elle était sûre le bébé parti. Il y avait beaucoup de sang. Je lui ai dit, le bébé ne parle pas. On va à l'hôpital, il dit, le bébé il est calme là. Seulement Jésus peut faire ça. Seulement Jésus peut faire ça. Maman, toi qui n'as plus d'espoir, j'aimerais te dire ce matin que Jésus n'a pas encore dit son délivre dans ta vie. Ne crois pas aux choses des hommes. Ne crois pas ce que la télé dit. La télé peut te mentir. La télé peut parler à 10h autre chose. À 10h30 elle change. Mais Jésus ne peut pas te mentir. Il ne peut pas jouer avec tes sentiments. Quand il te dit une chose, il le fait. Bien aimé, ce qui nous manque, c'est la foi. Nous regardons situations, mais nous ne regardons pas à celui qui a créé toutes les situations. Maman, pense que Dieu te bénisse. C'est le message que j'avais préparé pour prêcher aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas prêché. Le Saint-Esprit m'a donné celui-ci. Je le donnerai prochainement. Alléluia. Elle a parlé de la barque. Que Jésus savait que plus loin il y aura le vent, il y aura la tempête. Mais il a envoyé ces gens-là parce qu'il savait que malgré la tempête, il est toujours là. Bien-aimé, même si tu ne le vois pas, ne crois pas qu'il n'est pas là. Jésus-Christ est le même. Il est là. La Bible dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il est là. Quand tu marches, il est là. Même si tu ne le vois pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il sera ton ombre à ta main droite. Ton ombre. L'ombre te suit toujours. Tu ne peux jamais te détacher de ton ombre. Même quand tu dors, l'ombre est là. Vous savez, on ne voit pas l'ombre parce qu'il fait nuit. Mais l'ombre est toujours là.
Donc quand tu te réveilles, il est là. Elle te suit partout où tu passes. La Bible dit qu'il est ton ombre à ta main droite. Vous ne comprenez pas ce matin. Vous avez dormi où? Réveille-toi, maman. Parce que Jésus, il te dit qu'il est ton ombre à ta main droite. Il marche avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Ton père, le jour où il est parti te laisser à l'aéroport, c'est ce jour-là qu'il t'a abandonné. Alléluia. Ma fille, bon voyage, lui, il est resté. Mais Jésus, il ne te dit jamais bon voyage parce qu'il est toujours avec toi. Alléluia. Comme on disait l'Angola, je suis venu ici, mais j'étais avec Jésus. Il n'est pas resté en Angola. Je suis descendu à Lisboa avec lui. J'ai pris le bus jusqu'à Toulouse avec lui. Je suis ici pendant 14 ans avec lui. Lui, il n'abandonne jamais. Mais ma sœur est déjà restée à Kinshasa. Ça fait des années, je ne la vois même pas. Mais Jésus ne reste nulle part. Même si bien tu trouves que les choses sont compliquées, Jésus-Christ est là. Marc, chapitre 5. Vous connaissez ça? Le verset 25 à 34. Acte 4, 12. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8, c'est le verset de base. C'est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un verset, il faut tout le monde le saisisse. Tu es capable de le citer même si tu dors. Alléluia. Hébreux 13, 8. Allez, parlons tous, allons-y. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est comme Jean 3, 16. Jean 3, 16, allons-y. Il y a une sœur qui parle en portugais, c'est bien. Alléluia. Moi j'ai fait la chimie. Si on me dit la formule de l'eau, si je l'oublie, je n'ai pas fait la chimie. Donc il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Alors, on va lire les Hébreux, c'est déjà tout le monde connaît. On va lire Marc. Maman Hortense va nous lire Marc 5, 25 à 34. Et maman Aimée nous prépare juste Acte 4, 12. Marc 5, 25 à 34. Alléluia, peuple de Dieu. Maman, tu peux reprendre cet Alléluia là. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc 4, à partir du verset 25 à 34. Marc 5, pardon. Mes lunettes en l'air, ça ne fonctionne pas bien. Vas-y. Marc 5, du verset 25 à 34 au nom de Jésus. Amen. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 24. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta
Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup, maman. Nous allons écouter la dernière lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Après la prédication d'aujourd'hui, je vais prier pour les malades. Je ne vais pas imposer les mains, mais vous allez vous tenir debout, je prierai pour vous, vous serez guéris. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons intitulé notre thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est juste le verset d'Hébreux 13, le verset 8. Mais pourquoi j'ai donné ce verset? C'est pour vous dire que si il y a des gens, il y a des siècles, il y a des millénaires qui ont bénéficié de la puissance de Jésus-Christ. Et comme il est le même, c'est-à-dire que la puissance de Jésus n'a pas diminué, elle n'a pas augmenté, c'est la même chose. Jésus-Christ est le même. Rien ne change, ni dans sa nature, ni dans sa puissance, ni dans sa façon d'agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, tu fais comme les gens de l'époque, toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Amen. Si hier il a guéri, les gens qui ont cru en lui, aujourd'hui aussi, il guérit de la même manière. Les gens qui croient en lui. Parce que lui, il est le même. Il est le même, il ne change pas. Ici, nous avons l'histoire d'une femme. Cette femme bien-aimée, c'est toi et c'est moi. Cette femme était malade. Cette femme a souffert. La Bible dit, elle était malade pendant 12 ans. 12 ans, c'est déjà l'âge des préados. Un enfant déjà qui grandit. Un enfant qui va à l'école, qui passe déjà au collège. C'est pas un an, c'est pas 2 ans. Donc cette femme bien-aimée, elle a souffert longtemps. Et sa maladie, c'était la perte de sang. Donc cette femme, par sa maladie, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sûrement son mari l'avait déjà abandonné, parce qu'on n'en parle même pas. Cette femme, sûrement, elle était abandonnée de sa famille. La Bible ne dit pas que c'était une femme qui était pauvre. Parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez le médecin. Donc elle avait aussi l'argent. Elle a cherché la solution avec son argent. Mais la Bible dit que cette maladie allait en empirant. C'est-à-dire qu'elle devenait encore grave. J'aimerais vous dire ce matin que votre argent ne te donnera pas la solution à tout problème. Amen. 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 Votre mariage ne te donnera pas la solution à tous les problèmes. Amen. Même ton CDI que tu as signé ne te donnera pas la solution à tous les problèmes. Amen. Ta nationalité française, ta résidence de 10 ans, ta carte de 1 an, ton récépissé ne te donnera pas la solution à tous tes problèmes. Amen. Parce que cette femme, elle avait l'argent. Mais la maladie, ce n'est pas l'argent qui l'a guérie. Ici en Europe, ce n'est pas en Afrique. Nous avons des bons hôpitaux. Nous avons des bons médecins. Est-ce que les gens ne meurent pas dans les hôpitaux ici? Il n'y a pas de gens qui viennent d'Afrique pour se soigner, ceux qui viennent mourir ici. Bien aimé, ce n'est pas le médicament qui donne la vie, mais c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Parce que tu peux prendre tant de médicaments, mais si Jésus ne te guérit pas, la maladie ne finira pas. J'aimerais que tu tournes tes regards ce matin à Jésus-Christ. Ne promène pas des regards inquiets. Ma soeur, mon frère, cette femme, elle avait une situation, mais un moment, dans la vie, elle a tout perdu. Mais il ne faut jamais vous moquer des gens qui pleurent. Ne te moque pas des gens qui souffrent. Parce que ces gens qui souffrent aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'ils étaient hier. Les problèmes peuvent arriver à tout le monde. Même aux justes, même à ceux qui craignent Dieu. C'est la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais, alléluia, complétez la phrase.
Mais l'Éternel la délivre. Bien mon père de pasteur, on est malade. Au père de pasteur, on a des problèmes. C'est là, ne regarde pas ce que tu es. Bien aimé, cette femme avait une situation. Mais cette femme s'est retrouvée malade. Comme ça. Une maladie qu'elle n'avait jamais programmée. Mais il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, qui nous prennent au dépourvu, qui nous prennent par surprise. Tu n'avais jamais imaginé que tu peux te retrouver aujourd'hui sans mari. Tu n'as jamais imaginé ça. Tu étais bien dans ton mariage. Tout allait nickel. Tu étais parmi les gens qui étaient heureux. Mais aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas expliquer comment tu peux te trouver seul. Il est vivant. Peut-être que ça avait bien commencé dans ton mariage. Tu n'es pas seul. Mais il n'y a rien. Aucune joie. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu es devenu comme un cadavre. Mais dans un mariage. Bien aimé, écoute-moi. Les problèmes peuvent atteindre tout le monde. Les problèmes ne regardent pas ceux qui prient ou ceux qui ne prient pas. Les problèmes peuvent arriver. Moi aussi, ça m'arrive. Tous les jours, nous pouvons faire face aux problèmes. Mais ce n'est pas le problème, bien aimé, qui est grave. Le problème, c'est qui peut te donner la solution. Parce que devant le problème, la réaction est différente. Il y a d'autres qui crient, qui cherchent la solution vers les hommes, vers les relations. Toi, quand tu es problème, direct, tu cours pour aller chercher des relations. Tu ne regardes jamais à Christ. Quand tu as un souci, même la nuit, l'enfant malade, d'abord la première chose, tu commences à chercher, à appeler les amis. Tu ne pries même pas. Tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui est là. Vous savez combien de temps les amis peuvent faire pour arriver chez vous? Les amis, normalement, ça peut au moins comme ça. Ça dépend aussi des cas. Des fois, ça peut faire 3 heures. Mais il y a quelqu'un qui est toujours là. Que nous n'appelons jamais. Il y a quelqu'un qui est là. Quand toi tu cries, quand tu appelles la police, il y a quelqu'un qui est là. D'ailleurs, la police va commencer à te compliquer. Toi-même, tu es fatigué. Le médecin l'a dit, explique. Mais tu es malade. Comment tu sens? De 0 à 10. C'est combien? Le temps que tu parles, tu peux déjà mourir. Alléluia. Lui n'est pas blessé parce que lui n'est pas le seul. C'est partout on l'appelle. Amen. Mais il y a quelqu'un, lui, il n'a pas besoin que tu cries fort. Il est là, il voit. Parle seulement. Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme bien-aimée, dans cette situation, elle a eu des problèmes, pas seulement de maladie. Mais regardez bien-aimé, cette femme, une situation malheureuse. Parce qu'en Israël, une femme qui était dans cette période-là ne pouvait pas aller dans le temple. La religion juive défendait à toute femme dans cette période d'aller dans le temple parce qu'elle était considérée comme impure. Donc la religion, elle avait bien aimé condamner cette femme à ne jamais s'approcher de Dieu. Qui te condamne, maman? Qui condamne ta vie? Qui ne veut pas que tu approches de Dieu? Qui ne veut pas que tu sois heureux? Qui ne veut pas que tu sois heureux dans ce monde? Qui ne veut pas qu'ici en France tu jouisses comme tout le monde? Cette femme avait été condamnée par la religion. Cette femme avait été condamnée par la société parce qu'on ne la voulait plus. Bien aimé, aujourd'hui, les gens vont t'acclamer parce que tu as quelque chose à donner. Tes frères vont t'acclamer parce que tu es prêt à leur envoyer les billets pour qu'ils viennent en Europe. Mais une fois qu'ils sont en Europe, qu'est-ce que tu vas encore envoyer? La société. Bien aimé, sans pitié, sans état d'âme. Le monde est sans état d'âme. Les gens sont plus à profiter des situations des autres. Mais quand c'est à leur tour de faire quelque chose de bien, personne ne peut le faire. Les gens bien aimés vont t'élever pendant que les choses sont bonnes. Mais quand tout ne marche pas, les mêmes personnes te rabaissent, ils te jettent au sol. Tu fais une chute libre. Vous savez calculer la vitesse, l'accélération de la chute libre. C'est ce qu'on fait la physique. C'est grave. Chute libre. Chute libre. Combien ici sont par terre KO? Parce que personne ne voulait venir en aide. Mais vous avez été les gens. La société, elle est méchante. Bien aimé,
Confie-toi seulement à Christ. Lui, il ne déçoit jamais. Lui ne te dira pas, mais qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Qu'est-ce que tu es toi? Pourquoi tu m'appelles? Il ne te dira pas ça. Lui, il est là, même si tu l'as même fui. Même si tu étais parti, lui, mais dès que tu reviens, il t'embrasse. Ce n'est pas comme l'homme. Ah, aujourd'hui tu es revenu? On va voir. Non. Bien, mais cette femme était bloquée partout. Même vers Dieu où elle pouvait se réfugier, bloquée. Condamnée. Toi, pas d'église. Tu ne peux pas venir. Combien de fois toi, tu chasses les gens à l'église? Combien de fois? Pardon, comportement. Ne viens pas. Tu lui dis pas ne viens pas, mais ce que tu fais, fait qu'il ne vienne pas. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de pharisiens, mais en cravate. Avant, les pharisiens étaient en robe. Aujourd'hui, c'est vraiment bien là, avec des cravates, des lunettes, bien assis, calme, même pharisiens. Plein dans les églises. Des égoïstes. Les gens qui font des histoires, qui ont des comportements qui n'attirent personne. Dans ton quartier, ton comportement n'attire personne. Personne ne te dit qu'il peut te suivre là où on te demande, mais parce qu'on sait que tu es comme eux. Je vous ai donné un témoignage, malheureux même, d'un bien-aimé pasteur, ici dans cette ville. On est parti dans un deuil. Lui, il est parti avant moi. Il prend la Bible pour, c'est un compatriote, pour prêcher. Les gens lui ont dit, arrête. Tu veux faire quoi? Toi qui prends, tu viens avec nous dans le deuil. Et vous me suivez? Les jours suivants, moi je suis venu et même mon pasteur prêche. Vous voyez la différence? Parce qu'ils ne m'ont jamais vu dans leur histoire. Est-ce que toi, tu es comme l'autre ou tu es comme moi? À toi de répondre. Et cette femme bien-aimée, elle a été bloquée. Personne ne pouvait l'aider. Elle ne compte pas sur les gens. Je te dis, compte sur Jésus. Parce que les gens, ils vont t'aider un moment. Mais quand la situation ne change pas, ils seront fatigués. Même celui qui te donne aujourd'hui, quand ça continue, toujours tu demandes. Demain, il va dire à l'enfant, si tu le vois, tu dis, maman n'est pas là, mais elle est là. Alléluia. Surtout les mamans, toujours vous voulez mentir à vos enfants. C'est les enfants que vous sacrifiez. Dis-lui que je ne suis pas là. Mais dis-elle est là parce qu'elle est fatiguée. Elle sait que là, tu viens encore demander. Alléluia. Alléluia. Il y a mon père spirituel, quand il passait le désert, il allait manger chez sa tante. Et tellement il allait tous les jours. Il y a son petit cousin. Un jour, il le voit. Dès qu'il le voit, il courait déjà à la porte. Ah, tu es venu manger. Ce jour-là, il arrive. Yaya, tu es venu manger. Il a déboursé chez lui, il est rentré. Tellement il a eu honte de lui. Donc, même les enfants savent que tu viens manger. Ils savent que là, comme il est venu, il va demander. Même quand tu commences déjà à parler, la personne sait. Elle s'attend. Et après, je sais qu'elle va demander. Tu commences par bonjour. Amen. Vous voyez souvent dans les WhatsApp, on vous écrit bonjour. Tu sais qu'après là, si tu dis bonjour, Yaya, papa, est-ce que... Vous connaissez, non? Même toi, tu es madame, tu n'as plus même envie de lire son bonjour, là où de répondre. Parce que l'homme se fatigue toujours. Amen. L'homme se fatiguera. Et cette femme, tout le monde était fatigué d'elle. Bien aimé, la maladie, 1 an on peut supporter. 2 ans, 3 ans, même si la femme en question t'aimait beaucoup, elle peut aussi se fatiguer. Elle devient aide-soignante pour son mari. C'est elle qui doit tout faire. Bien aimé, tu es toujours là. Elle va commencer à faire les prières, Seigneur, qu'il meure. Je vous dis, frère. Maintenant, la prière change. Avant, c'était Seigneur, guéris-les. 1 an, ça passe si tu n'es pas guéri. Ah, 2e année, elle commence à essayer un peu de persévérer. Seigneur, fais un miracle. Rien. 3e année, Seigneur, tu sais ma volonté. J'ai tout fait. Seigneur, prends-le. Elle commence déjà à aller voir les pompes funèbres. Demander déjà le prix du cercueil. Bon, ne la condamnons pas, c'est une personne. Parce que c'est un humain. L'homme se fatigue. Alléluia. L'homme se
Même les parents, il y a des parents qui sont fatigués de leurs enfants. Fatigués. Il a tout fait, il n'est pas bien pris. Allez, sors de ma maison. Donc, bien même, il y a quelqu'un. Alléluia. J'aime parler de cet homme. Lui ne se fatigue jamais. Mais tu peux vomir sur lui. Tu peux cracher sur lui. Tu peux tout faire sur lui. Mais il te déçoit toujours. Il s'appelle Jésus-Christ. 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 Il s'appelle Jésus. Lui ne se fatigue jamais. Alléluia. Alléluia. Il ne vit pas. Il ne vit pas. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Bien-aimé, cette femme, après, il y a quelqu'un de bon qui est passé par sa maison, qui a dit, ma sœur, tu sais, il y a quelqu'un quelque part. Cet homme-là, s'il te touche, automatiquement tu es guéri. Pour la première fois, elle entend une bonne nouvelle. Maman, papa, soyons les porteurs de bonnes nouvelles. Disons aux gens que Jésus guérit. Disons aux gens que Jésus nous sert. Disons aux gens que Jésus sauve. Au lieu de dire n'importe quoi, mais parle de bonnes choses. Dis de bonnes choses aux gens. Sois une parole douce, une parole remplie d'espérance. Alléluia. On lui a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Bien aimé, cette femme, elle n'a pas réfléchi à deux fois. C'est ça qui nous manque à nous. Elle n'a même pas cherché des protocoles. Elle n'a pas cherché d'audience avec Pierre. Comment je peux... Non. Elle a entendu parler de Jésus. On lui a dit qu'il va passer par notre vie. Alléluia. La Bible dit, elle s'est dit dans son cœur, écoutez la foi de cette femme. Elle s'est dit que si je touche, elle n'a même pas dit si je le touche à la ceinture, si je le touche au bras, si je le touche, non. Si je touche même le pan de sa robe. Oh, alléluia. Si je touche seulement, même le pan de sa robe, je serai. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de toucher Jésus tout entier. Touche même le pan de sa robe. Bien aimé, ce soir, ce jour-là, cette femme fébrile, malade, bien aimé, maigrichonne, mais elle a dit, je n'ai pas besoin que les gens me disent des choses. Moi, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, n'a pas regardé autre chose. Toi, tu regardes où? Tu regardes qui? Tu as tes yeux fixés sur quoi? Bien aimé, nous avons les yeux fixés sur des choses de ce monde. Elle, les yeux fixés vers Jésus. Quand tu entres dans cette salle, ne viens pas pour voir ton ami. Comme les rendez-vous, c'est difficile de vous voir la semaine, vous vous fixez vos rendez-vous ici. Ce n'est pas mauvais. Mais ne viens pas dans l'intention de venir à ton rendez-vous. Et viens vers Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu passes cette porte-là, ce lieu n'est pas la maison où tu habites. Ce lieu est un lieu saint. C'est un lieu sacré. Amen. Jésus est là en permanence. Maman, quand tu entres ici, viens, dis Seigneur, je suis entré dans la maison. Dans la maison, j'ai le miracle. Amen. Que Dieu bénisse nos frères les Nigériens. Amen. Ces gens, ils ont une foi. Bien, moi, j'ai eu l'école biblique que j'ai fait, la première école biblique, c'est avec les Nigériens. Non, mais ils ont une foi, tu n'as pas idée. Sinon, vous voyez, ils font des choses, c'est pas chez eux, parce qu'ils ont une foi. Bien, mais si tu arrives à ce niveau, les choses deviennent faciles, je te dis. Amen. Tu ne vas rien forcer. Il y a un grand homme de Dieu qui est décédé. Je suis dans le message, je vais continuer. Au Nigeria, à Benson et Daos. Il y a une sœur à nous qui a fait l'école biblique chez lui là-bas au Nigeria. Elle nous dit, pasteur, vous savez, le matin, quand il était encore en vie, le matin, vous avez une foule de gens, un peu plus loin là de sa maison. Maintenant, quand l'école était étudiante, elle ne comprenait pas. C'était son école aussi. Dès qu'il sort de la maison, bien aimé, les gens commencent à crier. Les autres courent. Il y a ceux qui vont tous sur la voiture. Ils crient, comme j'ai vu l'homme de Dieu, je suis guéri. Elle ne comprend pas. Mais les gens malades viennent juste pour le voir. Avec foi que si je le vois,
j'ai vu Dieu. Jésus guérit. Bien aimé, des miracles qui se passent. Ne viens pas à l'église pour venir jouer. Ne viens pas dans cette salle pour venir faire des aventures. Maman, viens ici pour chercher la face de Dieu. Viens ici pour toucher Jésus-Christ. Seigneur, j'entre dans ton église. Aujourd'hui, je ne sors pas comme je suis venu. Comme Anne ce jour-là, elle est partie à Silo. Elle a dit, je ne sors pas ici. Si tu ne me bénis pas. Elle est sortie avec Samuel. Acclame le Seigneur. Jésus-Christ est le même, maman. Hier, aujourd'hui et... Cette femme, elle s'est dit elle-même. Elle a dit, si je touche. Bien aimé, elle est partie. Regardez une femme malade. Pendant 12 ans. Je crois qu'elle pesait vraiment pas trop. Elle devait avoir... Parce qu'elle était déjà maladive. Mais elle n'avait pas aussi bien que les gens... Si tu as la foi, tu peux atteindre les niveaux où personne n'a pas jamais atteint. Si tu as la foi, tu iras là où personne n'est jamais arrivé. Bien aimé, moi dans ma famille, je suis le premier qui suis venu en Europe. Personne aussi ne pouvait me payer les billets. Personne. Alléluia. Amen. Et je ne comptais même pas aussi sur les gens de ma famille. Je savais que personne ne le fera. Mais Jésus m'a amené ici. Amen. Amen. Jésus m'amènera encore plus loin. Amen. Je ne mourrai pas si je ne vois pas ce qu'il m'avait dit. Amen. Puis eux aussi deviennent des rabbis. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Depuis 20 ans, c'est la même personne. Pitié. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Chantons. On chante Rabbi qui est Jésus. Il est le même, alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Alléluia, chantez. Oh Rabbi manifeste-toi, Rabbi descend. Oh Rabbi manifeste-toi, Rabbi descend. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi l'obélier, on a bon moulanga, Rabbi l'obélier, on a le moulanga. Alléluia. J'ai chanté dans ma langue. J'ai dit, Rabbi, qu'est-ce que tu dis pour ma famille? Qu'est-ce que tu dis pour mon pays? Qu'est-ce que tu dis pour mon église? Bien-aimé, Rabbi ne change pas. Cette femme, elle est partie, mais la foi, elle avait. Elle avait dit, je les toucherai. Quelle que soit la foule, moi je les toucherai. Maman, quelle que soit les compétences de la femme, tu auras ton papier au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, moi, je crois, je ne sais même plus que j'ai une carte. Que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ. Merci, maman. Elle est venue depuis l'Afrique avec les Kizakazaka pour venir taper dans la maison de Dieu. Cette fille, Dieu va faire des choses, vous serez étonnés. Au nom de Jésus, que Dieu te donne aussi un mari. Et Dieu te donne aussi des enfants après. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il est grand Jésus. Il est grand Jésus. Quelle joie. Parce qu'elle sait que le Seigneur a déjà agi dans sa vie. Elle le fait de tout son cœur. Bien aimé, écoute-moi. Cette femme n'a pas regardé les empêchements. Maman, les lois peuvent être prises. Mais ce n'est pas les lois qui comptent. Amen. On peut te dire tu n'as aucune attache familiale en France, mais tu as une attache avec Jésus de la France. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un papa qui est là. Je l'aime tellement trop. Un jour, il me dit, il n'avait pas de papier. Il dit, ah papa, moi aussi j'aurais une carte bancaire. J'ai failli pleurer dans mon cœur. Aujourd'hui, là, il ne sait pas peut-être de toi. Amen. Acclame le Seigneur. Écoute-moi. Il est là, il comprend ce que je dis. Je croyais qu'il allait même venir s'aimer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il m'a dit à moi. Il dit, papa, parce que moi j'aurais su une carte. Bien, je vous dis, dans mon cœur, j'ai failli pleurer. Il dit, ah,
Même la carte devient quelque chose de luxe. Aujourd'hui, la NA. Amen. D'ailleurs, je vous apprends, il vient de l'Italie. Il monte les avions aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Avec Jésus n'a pas de chef. Merci, la femme est là, il a la révélation. Jésus n'échoue pas. Il n'échouerait pas avec toi. S'il n'a pas échoué avec Sarah, il ne va pas échouer avec toi, maman. Sarah, 90 ans. Elle a commencé à jeter la salive. Les gens croyaient qu'elle a des vers intestinaux. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Même Abraham, c'est quoi ça? Elle jette la salive. Le ventre commence à gonfler. Oh, Sarah, mais c'est quoi? Ça continue. Peut-être on croyait que c'était la cirrhose de foie. C'est une maladie qui fait ballonner le ventre. Non. 9 mois, bien aimé Sarah, 90 ans. 9 mois. Grossesse, sans maladie, sans hôpital, sans gynéco, sans rien. Alléluia. Sans césarien. Elle a mis au monde Isaac. Amen. 90 ans. Alors si Dieu n'a pas menti à Abraham, parce que Dieu avait dit, tu seras le père de la multitude. Pourquoi il va te mentir à toi? Est-ce que Dieu fait les jeux avec les gens? Non. Dieu, quand il te dit la chose, il la réalise. C'est pour ça, bien même dans Romains, Paul dit, Romains chapitre 4, verset 21, qu'il a la pleine conviction, Abraham avait la pleine conviction que Dieu qui avait fait la promesse était capable de réaliser sa promesse. Amen. Maman, même si toi tu n'es pas capable, mais Dieu est capable. Amen. Crois en Jésus. J'aimerais dire à une femme qui n'a pas d'enfant, Dieu te donne un enfant, don de Jésus. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas regarder les diagnostics, les papiers qui sont pleins chez toi de gynécologues. Maman John, quand elle a eu la grossesse de l'enfant qu'ils avaient perdu là, de Samuel, bien aimé, dès qu'elle a fait on faisait un jeûne de 20 jours. Elle est venue au bureau, je lui ai dit, maman, tu es enceinte. Elle a ri. Elle dit, moi enceinte? Elle dit, non, papa, je ne suis pas enceinte. Je dis, tu es enceinte. Elles sont mariées là. Elle dit, non, je ne suis pas enceinte. Elle connaît son corps. Alléluia. Je lui ai dit, tu es enceinte. Elle a refusé. Son mari va, il dit, mais fais le test. Parce qu'elle t'a dit. Elle fait le test enceinte. Amen. Elle passe chez le gynécologue. Le gynécologue dit, non, c'est une fausse alerte. Il dit c'est une fausse alerte, tu n'es pas enceinte. Après 2 mois, les gynécologues changent d'avis. Il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Son mari est là. Bien-aimé, Dieu n'échoue jamais. Dieu ne te mentira jamais. Je dis à une femme qui n'a pas d'enfant que tu deviens féconde aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et cette femme, bien-aimée, elle arrive quand même à côté de Jésus. Regarde la foi comme elle peut t'amener partout. La foi peut te faire traverser les montagnes. Elle peut te faire traverser les difficultés. Elle peut te faire dévier les routes, les barrières. Quand tu as la foi, c'est la foi qui va te conduire. Elle t'amènera partout. Là où les autres s'arrêtent, toi tu vas continuer. Il fallait que je garde ce message pour qui? Vous ne réalisez pas. Il ne faut pas manger le matin. Moi, je ne mange jamais le matin. Jamais, le dimanche. Viens en état de prière. Pour que tu reçoives les rêves de Dieu. Amen. Amen. Parce que ces choses, une seule phrase là, peut changer toute ta vie. Amen. Amen. Mais quand tu es lourd, tu ne reçois rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand elle va toucher, bien aimé, elle arrive, personne ne la voit. Elle seule avec Jésus. Maman, toi seul avec Jésus. Amen. Papa, toi seul avec Jésus. Amen. Pas avec ta sœur, pas avec ton mari, pas avec tes enfants, mais toi seul avec Jésus. Amen. Je dis que chacun dise moi seul avec Jésus. Moi seul avec Jésus. Parlez bien. Moi seul avec Jésus. Merci maman José. Moi seul avec Jésus. Cette femme était seule. Elle ne regardait rien.
Elle n'était pas là. Tout ce qui se faisait, elle n'était pas là. Et Jésus venait de faire d'abord le miracle. Il venait de chasser les démons qui étaient légion chez un fou à Gadara. Amen. Et il était en apostrophe. Parce que cette femme, bien aimée, c'est une... Non, cette femme, c'est une femme de foi. Jésus-Christ, écoutez. Jésus vient de faire un miracle. Il vient de chasser les démons. Ils sont partis dans le pourceau. Après, il y a Jairus, un chef de la synagogue, qui vient l'appeler parce que son fils veut mourir. Jésus-Christ part chez Jairus, mais en chemin. Ce n'est même pas dans le programme de cette femme, mais la femme est entrée dans le programme de Jésus. Maman, Jésus-Christ, il faut que toi tu y ailles, que tu l'approches, quel que soit ton état, avance. Et quand il arrive, elle touche, directement, c'est Jésus qui sent qu'une force sort de lui. Alléluia. Amen. Jésus dit, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre, écoutez la réponse de Pierre. Pour vous dire que la façon dont cette femme avait touché Jésus, c'était différent. Amen. Parce que Pierre pose la question à Jésus, mais Seigneur, comment tu dis que quelqu'un m'a touché parce qu'il y a beaucoup de gens qui te touchent? Jésus dit non, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Quelle est la force de Jésus? Ne sort pas pour n'importe comment. Pas n'importe quel toucher qui peut faire sortir la force de Jésus. Il faut que tu le touches avec foi. Il faut que tu le touches avec détermination. Ce matin, si tu touches Jésus avec détermination, une force sortira de lui. Cette force sera, quel que soit le temps de ton problème, ça s'arrête. 12 ans, mais le même jour, à la seconde, à la minute, directement la femme a senti qu'elle était guérie. Celle qui partait, bien aimée en se cachant, qui partait malheureuse, que personne ne peut considérer, mais dès qu'elle touche Jésus, Jésus-Christ se met debout, il s'arrête. Maman, il faut que tu arrêtes Jésus aujourd'hui. Bartimée va arrêter Jésus. Bartimée ne voyait pas. Regardez les gens. Un aveugle qui ne voyait même pas où était Jésus. Peut-être lui qui est Jésus, mais il était derrière. Il n'a rien à faire avec la position de Jésus. Pour lui, l'essentiel est que Jésus l'entend. Jésus s'est arrêté. Ce matin, il veut s'arrêter dans ta vie. Amen. Il veut s'arrêter devant toi, maman. Amen. Toi qui as fait des années, les hommes te regardent, ils partent. L'homme va s'arrêter. Amen. Il y a une sœur qui m'a dit ça, je crois hier. Il dit, papa, là même quand je marche, je vois même les gens qui me regardent. Amen. Avant, qui me regardait? Grand patron te regarde tous les jours. Tu crois que c'est facile pour tout le monde? Alléluia. Un homme s'arrêtera, ma sœur. Amen. Un frère s'arrêtera, ma sœur. Amen. Les célibataires, vous avez honte? Non. Vous dire Amen. Amen. Vous voyez que si vous vous cachez, le célibat fini. Les choses de Dieu, c'est les choses de fous. Ce n'est pas les choses des gens qui réfléchissent. Ce n'est pas les choses des gens qui ont des bacs plus 20. Non. C'est les choses, même tu as bac plus 20, mais tu deviens fou de Jésus. C'est les choses des gens pour eux que vous vous moquiez de lui n'est pas là. C'est ça Jésus. Cette femme n'a pas regardé ce qu'elle était avant, ce qu'elle était devenue, mais elle a regardé Jésus. Amen. Des yeux ce matin, maman, à Christ. Amen. Des yeux, ma sœur, à Jésus. Jésus va s'arrêter et la force sortira de lui. Elle va te toucher. Demain, on va t'appeler à la préfecture. Viens prendre ton titre de séjour. Tu seras comme moi. Tu arrives là, on me pose la question. Toi, on t'a jamais posé. Moi, on m'a posé. Tu veux qu'on te donne quel type de carte? Quand Dieu ouvre les portes, c'est l'abondance. Amen. Toutes les choses à double, toutes les choses à double. Toutes les choses à quatre. Toutes les choses à double. Toutes les choses à quatre. Très bien. Elle est là du 4 et 4. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé. On m'a dit, mais ce cas-là, tu veux quel type de séjour? Nous voulons te donner soit étudiant,
soit vie privée, j'ai dit direct vie privée familiale. Étudiant pour que quand j'ai fini les études, vous puissiez me chasser. Non. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, 7 ans sans papier. Mais j'avais la foi que Dieu ne me décevra pas. Ils ont écrit, ils m'ont envoyé un courrier. Mais ce gars-là est entré en France à 45 ans. Ayant passé la totalité de ta vie dans ton pays d'origine, de même bon français. Donc il faut que tu retournes. Et ils ont dit vrai. Alléluia. Mais moi j'ai dit non, je ne retourne pas. Comme je suis déjà venu, je suis là. Alléluia. Mais pourquoi tu veux que je retourne? Je voulais rester là, ce n'est pas eux qui sont venus me prendre. Amen. Je ne retourne pas, je rentre quand je veux. Alléluia. Je suis resté. Bien aimé, j'ai vu des choses que vous n'avez jamais imaginées. Moi, quand les gens qui n'ont pas de papiers sont en train de pleurer, je suis en train de rire. Eh papa, je ne viens plus à l'église. Comme une maman m'a. Elle ne vient même plus, même ces jours aussi. Je l'appelle, maman, pourquoi tu ne viens pas? Elle dit, papa, je suis malade. Pourquoi? Oh non, on m'a rejeté à l'offrande. Quoi? Et tu es malade pour ça? Moi, on m'a rejeté 4 fois. Quitte le territoire français, 4, j'en ai. 4 fois. Je suis toujours là. 10 ans. Amen. Bientôt là, j'aurai la nationalité française. Amen. Écoute-moi. Jésus-Christ fait la différence. Jésus-Christ est Salabacheke Baba. Il fait la différence. Il n'est pas comme un homme. Il ne reçoit pas les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui va te mentir aujourd'hui. La force va sortir. Elle va te toucher. Et tu seras guéri. Tu seras guéri tout de suite. La main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant il te touche. Maintenant il te touche. On est debout tous. Cette femme était guérie. Cette femme était guérie automatiquement. Sois debout, ma soeur, mon frère. Commence à demander la main de Dieu sur toi. Commence à demander la force de Jésus. Que la force de Jésus te touche. Que la force de Jésus te touche. Que la force de Jésus te touche. Rokoko Shebai. Maman, ton problème n'est pas grand devant Jésus. Ton problème n'est pas impossible devant Jésus. Là où tu ne croyais pas, quoi ce soir, ce matin, cette femme avait cru. Elle a vu la gloire de Dieu. Oh le Shekobai. Près de ces mélodies. Au nom de Jésus. Au nom de... Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu te touche. Que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui étais malade. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour de salut. C'est ton jour de miracle. C'est ton jour de grâce. La main de Dieu qui descend sur toi ce matin. La main de victoire. La main de miséricorde. La main de miracle. Que la main de Dieu te touche. Oh la Massouba. Au nom de Jésus. Écoutez s'il vous plaît. Que toute personne qui est malade, mets ta main là où tu es malade. Si tu ne peux pas toucher, c'est à l'intérieur du corps. Touche ton cœur. J'aimerais détruire toute maladie dans le corps des enfants de Dieu. Parce que nous avons vu que cette femme, 12 ans malade, mais quand elle a touché Jésus au même instant, elle était guérie. Tu vas sortir aujourd'hui guérie. Tu n'as pas d'enfant, touche ton ventre. C'est une maladie aussi. Tu as des myomes, des fibromes, touche ton ventre. Tu as un problème cardiaque, un problème des reins, de diabète, de cœur, de foie, de poumons, des dents, des yeux, un problème au cerveau, les nerfs. Tu as eu un AVC.
Tu as eu quelle que soit la maladie. Vous ne priez pas. Moi, je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons aujourd'hui écouté ta parole. Et nous avons compris que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, mon Dieu, je viens recommander toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, toute maladie physique, quel que soit l'endroit où cette maladie se situe, cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans, les jours où elle a touché le pan du vêtement de Jésus, au même instant, à la minute, à la seconde, elle était guérie de sa maladie. Comme tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu m'as dit que voici les signes, selon Marc chapitre 16, versets 16 à 17. Voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Père, si tu avais fait avec cette femme, il y a 30 ans, à Kinshasa, qui avait un problème, des choses qui étaient restées dans son ventre, qui pourrissaient, et à la minute, elle est partie aux toilettes, tout est sorti. Elle a été guérie et n'est plus morte. Seigneur, maintenant, je déclare, au nom puissant de Jésus, la guérison miraculeuse, la guérison automatique, à l'immédiat, de toute personne qui était malade, ta maladie, quel que soit ton nom, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, quelles que soient les années que tu as fait dans ce corps, je te donne de libérer au nom de Jésus-Christ. Je te sèche jusqu'à la racine et je déclare la guérison maintenant totale de ce frère, de cette soeur, de cette maman, de ce papa, de cet enfant, maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh Père, donne des enfants. Seigneur Dieu, quand ils vont aller chez les médecins, que les médecins disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans vos corps? Qu'ils donnent des diagnostics contraires à ce qu'il a toujours donné. Souviens-toi, Père, de toute autre personne qui n'est pas malade, mais qui a une maladie sentimentale, une maladie émotionnelle, une maladie spirituelle, une maladie financière, une maladie matérielle, une maladie professionnelle. Père, comme cette femme avait touché le pan de Jésus, et aussi de tous ce matin, Père, guéris leur maladie, donne-leur les solutions à leurs problèmes, maintenant, avec un fait immédiat, au nom de Jésus-Christ, Père, que les choses changent, que leur histoire change, qu'ils reviennent ici en chantant des cris de joie, en poussant des cris de joie, en poussant des cris d'allégresse, parce que tu es le Dieu qui agit, tu n'as jamais menti, tu ne l'as pas fait avec Abraham, tu ne l'as pas fait avec Anne, tu ne l'as pas fait avec Elisabeth, tu ne le feras pas avec les gens, les frères, les sœurs des centres évangéliques, réconciliation et restauration. Que la gloire, la louange te soit donnée à toi et à toi seul, au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous disons Amen. Amen. Faites maintenant ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu ne pouvais pas marcher, marche. Si tu ne pouvais pas courber ton dos, courbe-le. Si tu ne pouvais pas bouger ton bras, bouge. Fais ce que tu ne pouvais pas faire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.